Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la poudre flash. Qu'est-ce que la poudre flash? Donc la poudre flash en fait c'est un peu comme de la poudre noire. Donc c'est une poudre qui va dégager du gaz, enfin qu'on va utiliser dans des pétards, dans des feux d'artifice. Ou cette poudre flash est aussi utilisée par certains magiciens pour faire des effets de lumière parce que ça fait un énorme flash vraiment. Et qu'est-ce qui change de la poudre noire donc avec cette poudre flash? C'est qu'en fait la poudre noire va utiliser du charbon. Donc la poudre noire c'est du soufre, du nitrate de potassium et du charbon. Là, l'élément qui va changer, ça va être qu'à la place d'avoir du charbon, nous allons avoir une poudre métallique. Donc là, c'est écrit Magnalium Pulver. Donc c'est en fait un mélange de magnésium, donc métal, et d'aluminium. Donc là, on peut voir c'est 50-50. Et ça va être l'élément qui va faire que ça produit un gros flash, donc cet effet de lumière, comparé à une poudre noire qui aurait un flash un peu moins prononcé, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les équipements de protection à avoir pour produire cette poudre. Donc le premier, ça va être le masque, en fait, pour éviter les particules fines, c'est-à-dire par exemple le soufre, c'est vraiment une poudre très fine. Et c'est une poudre qui irrite vraiment énormément, que ça soit autant la peau, donc si ça irrite la peau, ça irrite aussi les voies respiratoires. Et c'est vraiment aussi pour se protéger de cela, donc protéger notre santé. Ensuite, il y a les gants en latex, tout simplement pour protéger bien sûr mes mains, une fois que je les enlève comme ça, elles sont propres. Et aussi bien entendu, de nouveau, pour le soufre ou d'autres matières qui pourraient être irritantes pour la peau. Et tout simplement, ça nous protège. Ensuite, nous avons les lunettes de sécurité. Donc, pourquoi des lunettes de sécurité? Tout simplement pour éviter que ces particules fines viennent se loger sous nos yeux et nous déranger pendant un bon moment. Surtout que c'est bien embêtant. Et aussi, afin de protéger nos yeux s'il y a une réaction. C'est-à-dire que la poudre prend feu, ce qui ne devrait pas arriver vu que je n'utilise aucun élément métallique pour mélanger cette poudre. Car il faut faire très attention. C'est une poudre déjà en métal, donc métal contre métal, risque d'étincelle, risque d'électricité statique, ça peut vraiment apporter des réactions et ça risque vraiment de nuire à votre santé. Sinon, pour la composition de notre poudre, on aura besoin d'éléments, donc d'un gobelet pour peser. Moi j'ai pris deux dosettes différentes, une pour les éléments qui auront besoin de moins de composants, enfin de moins de grammes on va dire directement. Ensuite, on a un pot en porcelaine ainsi qu'un bâton en bois pour pouvoir pré-mélanger les éléments. Je dis bien pré-mélanger parce que vous verrez pourquoi par la suite. Ensuite, on aura besoin d'une balance comme celle-ci afin de peser au plus précis nos éléments. Donc nos éléments, c'est-à-dire les matériaux qui vont être du soufre, du nitrate de potassium et un mélange de magnésium et d'aluminium. Ensuite, nous aurons le fameux papier pour mélanger ça manuellement et rendre une poudre assez fine. Donc, je vous propose de vous retrouver tout de suite une fois que j'aurai mis mes équipements de protection. Donc voilà, on se retrouve. Alors, j'ai enfilé mes équipements de protection. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, poudre flash. Quelle est la composition de la poudre flash? Donc la composition de la poudre flash, donc comme on peut le voir, KNO3, donc nitrate de potassium, ça va être 12 grammes. On a la poudre de métal qui sera du magnésium aluminium 50-50, donc on va mettre 10 grammes. Et on a le soufre, donc 4 grammes. Voilà, donc les trois éléments sont ici. Vous faites un petit topo. Alors, la poudre de métal, donc la poudre de magnésium aluminium, elle est là. On peut voir d'ailleurs. Ensuite, nous avons le nitrate de potassium, voilà, qui ressemble pas mal à du sel. Voilà, et puis sinon nous avons le soufre de couleur jaune. Celui-là c'est une poudre très fine donc que j'ai là, donc qui est très irritante pour la peau et pour les voies respiratoires. Donc n'oubliez pas de mettre vos équipements de protection, sinon vous risquez d'avoir quelques petits soucis de santé. Et sinon à la fin ça donnera ça, voilà, poudre flash, flash powder. Voilà, ça donne ça, comme vous pouvez le voir, on verra le test à la fin. Mais tout d'abord, nous allons créer cette poudre. Donc pour commencer, on va prendre la balance avec notre petit gobelet en plastique, les petites dosettes qui sont là, et le bol. Voilà, on va la remettre à 0. Donc on va commencer par le nitrate de potassium.
que voilà. Donc nitrate de potassium, il faut mettre 12 grammes, on a dit. Donc on va mettre ces 12 grammes. Donc on va prendre la grosse dosette pour cela. Hop. Alors. Ouh, on y est presque. On y est presque. Hop. Ouais, j'en ai mis un peu trop. On va enlever un chouïa. Voilà. 12,02, ça va très bien. 0,5. Voilà, on met dans le bol. Donc notre nitrate de potassium, c'est bon. On n'oublie pas de refermer les récipients. Ensuite, on va prendre le soufre. En fait, c'est égal, la chronologie. Donc voilà, le soufre, faire très attention parce que c'est très volatile comme poudre. Donc voilà, on va prendre avec la petite dosette. On va mettre dessus. Donc on a dit 4 grammes pour le soufre. Hop, encore un tout petit peu. Là. Ouais, toujours pas. Ouais, puis là, maintenant, il y a un peu trop. Hop. Hop. Faut être vraiment très précis afin d'avoir vraiment la meilleure poudre possible. Vraiment la poudre la plus efficace. Je rappelle que cette poudre est dédiée exclusivement pour les feux d'artifice, les pétards, les effets pyrotechniques. Je ne vous encourage en rien à faire autre chose avec. Je décline toute responsabilité en cas d'accident. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas utiliser d'éléments métalliques avec une poudre métallique afin d'éviter la réaction, que ça soit dû à une étincelle ou alors à l'électricité statique. Donc voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai mis en garde. Donc, on va rajouter le dernier élément, qui est la poudre d'aluminium magnésium, 50-50. Hop, on va mettre 10 grammes. Là, 7 grammes. Un peu moins de 9 grammes. Attention. On y est. Hop, on va enlever un petit peu. Là, 10, parfait. Hop, on n'a plus besoin des petites dosettes a priori. Voilà. Et on va verser tout ça ensemble dans le bol en porcelaine. Donc n'oubliez pas de refermer vos récipients. Bon, moi je l'oublie tout le temps. Hop. Voilà. Donc on a fini, on n'a plus besoin de la balance. Voilà, on a notre petit bol, on a nos 3 éléments. On va mélanger tout ça gentiment pour commencer. Toujours comme vous pouvez le voir, j'utilise du bois et de la porcelaine, non pas du métal. Chose très importante pour éviter les accidents. Donc on voit les petites boules de soufre, on peut les éclater en fait. Parce que le but c'est d'avoir une poudre bien fine. Afin qu'elle soit plus efficace lors des effets désirés. Voilà, on essaie de les écraser, on mélange un peu. Pour avoir une poudre plus ou moins homogène, même si on voit qu'il y a toujours des petits bouts de soufre un peu partout. Là. Voilà, on ira le mettre sur le papier, c'est ce que nous allons faire. Donc j'ai pris une feuille, donc en papier simple, que j'ai plié en 4 fois. Je vais vous montrer comment, c'est une technique de mixte qui est en rien dangereuse. Ça vous permet vraiment de mélanger votre poudre sans avoir de réaction. Donc je la mets toujours en mode paysage. On va mettre la mixture au milieu. Voilà. Et on va commencer avec le petit bâton à l'écraser gentiment. C'est pour écraser les bouts de soufre et les bouts de nitrate de potassium. Parce que le nitrate de potassium, c'est avec la diamétrie à peu près équivalente au sel ou au sucre. Donc on va l'écraser un petit peu pour rendre ça un peu plus fin. Et pour qu'il n'y ait plus de petites boules de soufre, mais que ça soit une poudre bien homogène et qu'il n'y ait pas les éléments qui soient séparés. Donc voilà. Je tapote aussi un petit peu avec une arête du bâton en fait, afin de supprimer ces petites boules, qu'elles puissent s'aplatir et qu'elles puissent être tout simplement en poudre. Voilà. On peut aller aussi de l'autre côté. Hop. Voilà, on l'a déjà fait une fois. Maintenant, ça c'est donc tout est dans la première étape là pour l'instant. Et maintenant, on va refermer et on va ramener toujours comme ceci afin de mélanger la poudre
sans avoir de ball mill, donc d'un mixeur à billes. J'en ai un, mais je l'utilise pour la poudre noire et non pas pour la poudre flash. En fait, c'est pour éviter vraiment les réactions, car avec la poudre noire, il y a très peu de risque de réaction, à part si on y met une flamme dessous ou qu'il y a une étincelle. Tandis que la poudre flash, c'est vraiment une poudre à maîtriser avec prudence, car il y a la poudre métallique et que ça peut très vite réagir. Hop. Voilà, donc là, ça c'est la première étape. Cette étape va se renouveler plusieurs fois. En fait, c'est la première et la seule étape d'ailleurs. Mais on va la renouveler afin d'avoir vraiment une poudre fine et homogène. Voilà. Hop. Cette étape, il faut la répéter plusieurs fois. Moi, je la répète environ 3 à 4 fois, ça dépend. Des fois 2, si je vois que le soufre et que le nitrate de potassium est bien écrasé déjà et que tout est bien homogène. 2 fois, des fois, suffisent. Voilà. Hop. On va refaire tout ça. Hop. On remélange. J'en ai mis un petit peu à côté. On va essayer de la récupérer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est une table pour le bricolage. Hop, voilà. Et on va reprocéder comme avant. On va écraser notre mélange, notre poudre flash. Voilà. Si vous avez déjà eu l'occasion de démonter des pétards, vous avez dû le voir. Soit c'est effectivement de la poudre noire, mais la plupart du temps maintenant, en tout cas en Europe, c'est de la poudre flash. Donc cette poudre en fait qui se voit vraiment parce qu'elle est vraiment brun clair avec des petits bouts de métaux brillants. En fait, ça brille un peu. On le voit aussi un peu avec le charbon, mais c'est moins flagrant que sur cette poudre. Hop. Et voilà. Et nous allons procéder au dernier mélange avant d'avoir notre poudre qui est prête à l'utilisation, qui est finie donc. Voilà, on la remélange bien, que tous les éléments soient bien mélangés, en essayant de ne pas en mettre partout à côté comme j'ai pu le faire. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous avez maintenant votre poudre flash finie, prête à l'utilisation. Donc on peut voir, elle est bien homogène. Quand on tombe, on n'a pas le nitrate de potassium, le soufre et la poudre métallique qui se séparent. Tout est bien homogène, tout est bien ensemble, on peut le voir. Voilà, donc restez toujours très prudent. Donc maintenant, je vais la stocker dans mon petit récipient à poudre flash. Et je vais tout de suite vous montrer le test, donc faire le test bien entendu. Pour que vous puissiez voir quel est l'effet. Bien sûr, je ne vais pas faire dans cette vidéo le test avec la poudre confinée. Tout simplement parce que actuellement je ne peux pas, il me manque certains éléments. Et de deux, ça sera une vidéo à venir où je vais vous faire directement un tuto sur tout ce qui est pétard et feux d'artifice. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le test. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on voit vraiment que cette poudre flash est puissante, elle développe un grand flash, beaucoup de gaz, donc c'est vraiment une poudre à manier avec précaution et à ne pas utiliser n'importe comment. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Allez, ciao ciao.